Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, mercredi Yom Revi de la parashat Vayeshev, Chaf 20 Kislev 5786. Aujourd'hui, 20 Kislev est la suite du 19 Kislev. L'Admour Hazaken fut libéré de prison le 19, mais il ne rentra chez lui que le 20 Kislev, donc les 2 jours sont des jours de Yom Tov, des jours de fête. Et nous pouvons tirer une leçon importante de ce qui s'est passé le 20 Kislev. Mais d'abord, rappelons ce qui s'est produit le 19 Kislev sur le plan spirituel. Pourquoi l'Admour Hazaken fut-il emprisonné ? L'Admour Hazaken fit preuve d'une immense Messirut Nefesh. Il donna sa vie pour diffuser la Torah et enseigner la Chassidoute. Et comme la Chassidoute était une nouveauté, dans le ciel, on n'avait pas encore déterminé si c'était le moment approprié pour la révéler dans le monde. C'est ainsi que, dans le monde matériel, qui est le miroir du monde spirituel, certains juifs s'opposèrent à la diffusion de la Chassidoute. Ce n'est qu'après la délivrance du 19 Kislev qu'il fut décidé dans le ciel, puis accepté dans le monde matériel, que l'étude de la Chassidoute est absolument nécessaire pour préparer le monde à la venue de Mashiach. Après sa sortie de prison, l'Admour Hazaken écrivit une lettre aux Chassidim, imprimée dans le Higueret HaKodesh, pour leur expliquer comment se comporter envers ceux qui s'étaient opposés à la Chassidoute. Il leur demanda d'être humbles, de ne pas dire « vous voyez, nous avions raison », et de ne pas les traiter de manière dure ou irrespectueuse. L'Admour Hazaken montra lui-même l'exemple par l'épisode qui se produisit le 20 Kislev, comme aujourd'hui. Juste après être sorti de prison, il demanda qu'on l'emmène chez un de ses élèves, ses chassidim, qui habitait tout près. Dans cette même maison vivait aussi un mitnaged. Par erreur, on conduisit l'Admour Hazaken dans l'appartement de ce mitnaged, c'est-à-dire une personne qui était contre la diffusion de la chassidoute. L'Admour Hazaken resta là 3 heures, pendant que le mitnaged prononçait de nombreuses paroles blessantes au sujet de la chassidoute pour faire du mal au Admour Hazaken. Lorsque les chassidim comprirent l'erreur, ils allèrent chercher le Admour Hazaken, ils étaient furieux contre cette personne-là et voulurent le punir pour avoir offensé le Admour Hazaken. Mais le Admour Hazaken dit que par respect pour son hôte, qui lui avait préparé du thé, il voulait d'abord boire son verre de thé. Bien sûr, puisque l'accusation céleste avait été annulée, l'Admour Hazaken n'avait plus besoin de souffrir davantage. La seule raison de cet épisode était de montrer un exemple aux chassidim sur la manière de se comporter après la délivrance. Même s'ils avaient été profondément blessés et attristés par ce qui avait causé son emprisonnement, ils devaient tout de même les traiter avec dignité, humanité et respect. Et nous commençons avec notre chumash du jour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Revi et nous allons retrouver Yehuda et Tamar. Les Shvatim avaient écouté Yehuda et vendu Yosef car ils le considéraient comme leur chef. Maintenant qu'ils voyaient la grande tristesse de leur père, ils décidèrent de ne plus suivre Yehuda. Yehuda décida donc de déménager dans une autre ville où il travailla avec un homme nommé Hira. Il épousa la fille de Shua, un marchand réputé de là-bas. Ils eurent 3 garçons, Onan et Shelah. Quand la femme de Yehuda cessa d'avoir des enfants, ils appelèrent l'endroit où ils vivaient Kéziv, car cela signifie s'arrêter. Lorsque son fils grandit, Yehuda lui trouva une épouse, Tamar, la fille de Shrem. Avait peur que Tamar ne reste pas belle si elle avait des enfants, alors il ne voulait pas en avoir. C'était un grave péché, et Hachem fit mourir pour cela. Il existe une mitzvah qui est appelée le hiboum. Si un mari meurt sans enfant, sa femme doit épouser son frère. Ainsi, l'enfant qui naîtra est considéré comme celui du premier frère, car la mitzvah est accomplie en son nom. Yehuda observait les mitzvot avant même le don de la Torah. Il fit donc épouser Tamar à Onan, son 2e fils. Onan, de son côté, ne voulait pas davantage que Tamar ait des enfants, parce qu'il savait qu'ils seraient considérés comme les enfants de selon la Torah. Il commit donc la même faute que son frère. Hachem en fut irrité et Onan mourut lui aussi. Yehuda eut peur de marier Shelah à Tamar. Pensant que c'était peut-être à cause d'elle que et Onan étaient morts, il lui dit d'attendre que Shelah grandisse, mais en réalité, il ne pensait pas du tout la lui donner. C'était son dernier fils vivant.
Tamar retourna vivre dans la maison de ses parents en attendant. Environ 1 an plus tard, la femme de Yehuda mourut. Yehuda fut très triste, et plus tard, quand il se sentit un peu mieux, il partit avec Rira, son associé, à Timna, pour assister à la tonte des moutons. Tamar apprit que Yehuda se rendit à Timna, et elle savait par quelle route il passerait. Elle voulait avoir des enfants issus de la famille de Yehuda, et voyant que Sheila était devenu grand mais que Yehuda refusait toujours de la lui donner, il décida d'agir pour que Yehuda l'épouse. Avant le don de la Torah, il n'était pas nécessaire d'avoir une choupa ou des kiddushim pour se marier, un véritable mariage. Si un homme rencontrait une femme et qu'il décidait de se marier, ils étaient considérés comme mari et femme. Tamar retira son voile et s'assit au bord du chemin comme une femme cherchant à se marier. Quand Yehuda la vit, il ne la reconnut pas, car Tamar était très tsniout, et Yehuda l'avait à peine vue lorsqu'elle était mariée à ses fils. Yehuda voulait simplement poursuivre son chemin, mais un ange le poussa à aller lui demander si elle voulait se marier avec lui. Tamar accepta, et Yehuda dit qu'il lui donnerait un beau chevreau comme cadeau. Tamar demanda à Yehuda de lui laisser son anneau, son manteau spécial et son bâton jusqu'à ce qu'elle reçoive le chevreau. Et ils décidèrent de se marier. Puis Tamar rentra chez elle et remit ses vêtements habituels. Yehuda, de son côté, n'avait toujours aucune idée de qui était cette femme-là. Yehuda envoya son associé Rira avec le chevreau pour tenir sa promesse, mais il ne trouva pas Tamar. Il demanda aux habitants où se trouvait cette femme, mais personne ne savait. Il dit alors, « J'ai essayé de lui donner le chevreau que j'avais promis, au moins, elle gardera les objets que je lui ai donnés. » 3 mois plus tard, on vit que Tamar allait avoir un bébé. Comme elle n'était pas mariée, cela pouvait signifier qu'elle avait agi comme une personne de mauvaise fréquentation, épousant plusieurs hommes. Alors à cette époque, une personne venant d'une famille importante comme Tamar, la fille de Shrem, qui commettait une telle faute pouvait recevoir un lourd châtiment. Tamar ne voulait pas humilier Yehuda publiquement, même si elle risquait d'être condamnée à mort. Pendant qu'on la conduisait pour la punir, elle fit montrer à Yehuda son anneau, son manteau et son bâton. « Je suis enceinte de l'homme à qui appartiennent ces objets, dit-elle. Je t'en prie, dis la vérité, afin que personne ne meure. » Yehuda reconnut ses affaires et comprit que tout cela venait de lui. Tamar avait voulu avoir des enfants issus de la famille de Yehuda, et lui-même n'avait pas voulu la marier à Sheila. Elle n'était pas celle qu'il pensait, et elle était seulement mariée avec Yehuda. Hachem dit, c'est moi qui ai voulu que cela arrive. Comme Tamar était toujours très tsniout, très pudique, j'ai décidé que le roi d'Israël descendrait d'elle. Ils auraient dû descendre de Er et Onan, mais à cause des fautes qu'ils ont commises, j'ai fait en sorte que Tamar ait des enfants avec Yehuda à leur place. Il comprit donc que Tamar n'était pas responsable de la mort de ses fils, et Yehuda comprit également qu'il n'y avait aucun danger à l'épouser, et il resta marié avec elle. Lors de l'accouchement de Tamar, la sage-femme vit qu'elle attendait des jumeaux. L'un des bébés commença à sortir, et une main apparut. La sage-femme attacha un fil rouge pour se souvenir lequel serait le premier-né. Mais la main rentra, et c'est l'autre bébé qui naquit en premier. Comme il avait forcé le passage, Yehuda l'appela Peretz, ce qui signifie percer, briser une barrière. D'ailleurs, le Mashiach descend de Peretz. Puis, son frère naquit, on l'appela Zerach, en référence au fil rouge éclatant. Parce que Tamar n'avait eu ses enfants que dans un seul but. Les jumeaux devinrent forts, grandirent comme des tzadikim, comme leur père Yehuda. Teilim, aujourd'hui nous sommes le Chaf Kislev, le 20 Kislev, et nous lisons du chapitre 97 au chapitre 103. Une fois, lorsque le Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, était encore un jeune garçon, son père, le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber, l'emmena à un Farbrengen chassidique. C'était Sukkot et le Farbrengen se tenait dans une souka glaciale. Il dura très tard et le jeune Rabbi Rayatz s'endormit. La rabbinite Sterna Sarah, la mère du Rabbi Rayatz, voulut le ramener dans son lit bien chaud, mais le Rabbi Rachab demanda qu'on le laisse là. La rabbinite répondit, mais il a froid. N'est-il pas écrit dans les Teilim, Kerachem aval banim, Akadosh Baruch Hu a de la compassion pour nous, comme un père en a pour son fils. Où est ta compassion pour ton fils? Il risque d'attraper froid, chas v'shalom. Ce verset, Kerachem aval banim, nous le lisons aujourd'hui dans les Teilim. Le Rabbi Rachab répondit, laisse-le dormir près des chassidim, qui eux sont en train de faire ce farbrengen. Cette chaleur-là le gardera au chaud. Cette chaleur continuera en lui pendant des générations.
Bien des années plus tard, le Rabbi Rayatz raconta cette histoire lors d'un Farmrengen avec des chassidim. Et après l'histoire, il dit: voilà ce qu'est le Messirut Nefesh, le don de soi pour ce que nous appelons l'éducation, le chinour, l'éducation chassidique. Tanya, l'écouter Amarim. Nous sommes dans la Akdamat Amelaket. Nous étudions la première partie de la lettre que le Admor Hazaken écrit au Chassidim avant l'étude du Tanya, comme une introduction à cette étude qui est appelée Akdamat Amelaket. L'une des raisons pour lesquelles le Tanya fut écrit était pour éviter que les Chassidim aient besoin de poser toutes leurs questions au Admor Hazaken à chaque fois. Ils pourraient désormais trouver leurs réponses directement dans ce petit livre, le Tanya. Le Admor Hazaken montre qu'il comprend bien les inquiétudes des chassidim dans cette introduction, dans cette Akdama. D'abord, les chassidim préféraient avoir un entretien privé, une yichidut, pour recevoir leurs réponses directement du rabbi. Alors que maintenant, ces réponses viendraient d'un livre. Ensuite, chaque personne aime un type de livre différent. Les chassidim pourraient craindre que leurs questions ne puissent pas toutes être répondues dans un seul sefer, dans un seul livre. Et donc, le rabbi Shlomo Zalman les rassure. Dans le Tanya de demain, l'Admor Hazaken commencera à expliquer pourquoi il procède ainsi et comment les chassidim peuvent réellement trouver les réponses à leurs questions dans un seul livre et comment chacun pourra trouver ce qu'il dira, Margoa la Nefesh, un apaisement pour son âme, pour ses questionnements, comment il pourra poser ses questions et trouver les réponses à toutes ses interrogations. Et ce sera considéré comme une yichidut, comme une entrevue privée entre le chassid et son rabbi. Ayom Yom Chav Kislev 20 Kislev. Aujourd'hui, nous apprenons les étapes de l'impression du Tanya depuis la toute première impression jusqu'à la version que nous possédons aujourd'hui. La première édition du Tanya fut imprimée à Slavita. Un jour comme aujourd'hui, Chav Kislev, 20 Kislev 5557. Elle contenait les deux premières parties, Sefer Shel Benonim et Sha'ar Ha'Ichut Ve'Emunah. Ygret Hatshuva, la troisième partie, fut imprimée pour la première fois 2 ans plus tard, en 5559, à Zolkevi. Puis, sa version finale fut imprimée à Ashklov 7 ans après, en 5566. La quatrième partie du Tanya, Igeret HaKodesh, avec le Kuntre Sacharon, fut imprimée pour la première fois à Shklov en 5574, l'année suivant la Istalkut, l'élévation de l'âme du Admor Hazaken de ce monde physique. Ces 4 parties furent ensuite corrigées jusqu'à atteindre la forme que nous connaissons aujourd'hui et imprimées à Vilna en 5660. Cette version a été réimprimée très très souvent depuis jusqu'à aujourd'hui. Le rabbi a demandé que le Tanya soit imprimé dans chaque endroit du monde. Il y en a dans chaque ville du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, cela continue à être imprimé. Rambam, aujourd'hui nous sommes dans les Ilchot Avedim. Nous apprenons les lois qui concernent les esclaves juifs. Perek Aleph. Le Rambam ici explique dans quel cas une personne peut ou ne peut pas devenir esclave. Le Bet Din, le tribunal, peut vendre un voleur comme esclave s'il n'a pas les moyens de rembourser ce qu'il a volé. Et un homme peut se vendre lui-même comme esclave s'il ne lui reste absolument rien pour payer ce qu'il a à payer. Nous apprenons aussi qu'il faut traiter un évêque d'Ivry avec beaucoup d'égards, car il se sent déjà mal d'être vendu. On ne peut pas lui donner des tâches inutiles ou interminables, comme creuser un trou sans préciser la fin. On ne peut pas lui confier des tâches de serviteur, comme porter nos vêtements au bain ou bien retirer nos chaussures. Mais on peut payer un autre juif pour faire ce genre de choses. Nous devons lui donner une bonne nourriture, un lit confortable et un endroit où dormir, au moins aussi bien que le nôtre. C'est pourquoi les Chachamim, nos sages, disent « Celui qui achète un esclave, c'est comme s'il avait acheté un maître, car il doit tant le respecter. » Dans le 2e chapitre, le Rambam ici nous apprend comment un esclave juif est vendu et quand il est libéré. Si le Bet Din vend quelqu'un, il l'est pour 6 années et il est libéré la 7e année. Mais si une année de Yovel arrive, il est immédiatement libéré même s'il devait encore rester plus longtemps.
Et enfin, Perek Gimel, 3e chapitre aujourd'hui, le Rambam nous apprend les lois qui concernent la femme et les enfants d'un esclave. Si l'esclave est marié, son maître doit s'occuper également de sa famille. Nous apprenons également les lois qui concernent l'esclave qui souhaite rester esclave. L'une des étapes consiste à lui percer l'oreille près de la porte. Et voilà, c'était notre chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec le plus grand nombre. Vous pouvez nous envoyer vos dédicaces, vous associer à la diffusion du chitat en nous envoyant un petit message par WhatsApp au 06 21 37 24 52. 06 21 37 24 52. Je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde. Que l'on se retrouve très rapidement avec Mashiach Tzidkenu et le Beth Amikdash reconstruit. N'hésitez pas à prier fort pour la Refoua Shelema et à répondre Amen à cette bénédiction de là où vous êtes. Faites par exemple aujourd'hui un Mizmor de Tehillim, un petit chapitre de Tehillim, le chapitre 20, pour la Refoua Shelema de tous les malades et parmi eux, Avraham Nissim Ben Sultana, David Ben Sultana. Soyez bénis et à très bientôt.